Vous savez, les gens ne peuvent détruire que les choses qu'ils connaissent. On ne peut détruire que ce qu'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas, c'est impossible de détruire. Voilà pourquoi je vais toujours prêcher de garder privé, encore une fois je vais le répéter, ce qui est privé. Garder privé ce qui est privé, déployer ce qui est public, publiquement. C'est-à-dire, ce que vous déployez publiquement, ce que vous racontez aux gens, ce que vous publiez sur Internet, vous devez être, après avoir réfléchi, à même d'accepter sa possible destruction. C'est-à-dire, ce que vous publiez, ce que vous diffusez, ce dont vous parlez, même si quelqu'un détruisait ça, ça ne va pas beaucoup vous coûter. C'est de ça qu'il faut parler. Ce qui vous est cher n'est pas obligé d'être en public. Votre façon de gagner l'argent n'est pas obligée d'être connue de tout le monde. Gardez ça privé. Les gens peuvent tâtonner. Laissez-moi vous dire une chose. Quand quelqu'un vous veut du mal, l'une des premières choses qu'il essaie d'attaquer, c'est quoi? C'est ta façon d'avoir de l'argent. D'accord? On va chercher ton patron. Si on connaît ton patron, on va aller te vilipender. Ah, tu sais, tu vois, monsieur, c'est juste pour vous informer. Je sais pas si vous avez dit, il a déjà été en prison pour tout ça. Oh, tu sais, il a eu quelques problèmes de malhonnêteté. Tout ça, il a été arrêté. On va chercher à te détruire. Mais si on ne connaît pas, on va te détruire où? Si on ne sait pas où tu habites, on va te chercher où? Si on ne connaît pas ta femme, on va te détruire comment? C'est pas possible. Si on ne connaît pas tes enfants, où ils étudient, on va te toucher où? Ce n'est pas possible. Et généralement, vous allez remarquer, ils vont commencer à prêcher le faux pour connaître le vrai. Toi, va là-bas derrière, tu es villageois. Hein, lui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il vend des poissons. Pourquoi on dira ça? Il vend des poissons, c'est un vendeur de poissons. Pourquoi on va dire ça? On dira c'est un vendeur de poissons pour que tu viennes corriger. On veut que tu viennes corriger et que tu leur dises la vérité. Ne le faites pas. C'est un jeu des gamins. Protégez votre lieu privé. Votre source de revenus, n'en parlez pas. S'ils pensent que tu vends des poissons, dites bravo, je vends des poissons. Allez maintenant détruire les poissons que je vends. Vous aussi vendez les poissons, comme ça on va voir. Protégez ce qui est privé. Oh toi, tiens comment? On n'a jamais vu de femme. On veut que tu sortes ta femme pour qu'on voie ta femme. C'est ça. Tu n'as aucune femme à ton âge. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu voies ta femme. Tu n'es pas obligé de montrer ta femme. Tu n'es pas obligé de montrer pour prouver quoi que ce soit. Qu'ils partent prouver leur vie en améliorant leur propre vie. En fait, la plupart des gens qui vont vous critiquer sont des gens qui n'arrivent même pas à la cheville. Intellectuellement, mentalement, physiquement, socialement. Mais ils vont vous insulter comme pas possible. Ce sont des gens qui, généralement, ne vous arrivent pas à la cheville. Je vais vous expliquer pourquoi. Avez-vous déjà vu un chef d'entreprise en train de discuter sur l'ouvrier ou le jardinier? Ce jardinier, c'est un fou. Regardez comment il est habillé. Vous avez déjà vu ça? Non, soyons honnêtes. Vous avez déjà vu des entrepreneurs réussis, CEO assis en train de discuter sur le jardinier, le huissier, en train d'insulter le huissier? Jamais. C'est toujours le huissier qui est en train d'insulter le chef d'entreprise. Regardez la femme c'est le chef, quelle femme du patron? C'est ça, regardez comment la femme... C'est toujours des huissiers, des portiers, des jardiniers qui ont le temps. Le businessman est trop occupé à signer des contrats, trop occupé à booker des voyages, trop occupé à voir l'avenir. Il n'a pas le temps. Mais c'est toujours là, hey, lui, tout ça. Est-ce que vous avez vu le président assis là en train de discuter comment les gens dans les quartiers sont en train de l'insulter? Jamais. Il n'a pas le temps. Vous insultez, lui, il mange. Hey, lui, d'ailleurs, il vient du village. C'était un vendeur de pizza. Mais le monsieur, ce n'est plus vendeur de pizza. Hein? C'était peut-être un vendeur de pizza dans le passé. Mais est-ce qu'il est toujours vendeur de pizza? Toi, tu es où maintenant? Lui, un vendeur de pizza, il n'a pas fini l'école. Bon, toi, maintenant, tu es où? Bon, lui, il n'a pas fini l'école. D'accord. Mais il est en position de force. Il est en train de manger. Toi, tu es où? Ce n'est pas pour dire qu'il est nécessairement quelqu'un de bien. C'est-à-dire que vous passez votre temps dans la bêtise. Protégez ce qui est privé. Protégez ça. Protégez. Quand vous faites des business, vous êtes dans votre affaire. Gagnez en silence. C'est pour vous. C'est à vous seul. On va vous dire, oh non, d'ailleurs, c'est des trucs. Quand vous achetez une voiture, oh, c'est un truc, ce n'est pas à lui. C'est comme ça. Ce n'est pas à lui. Est-ce qu'il vous faut sortir les papiers, prendre les... Il faut appartenir à un pays spécifique que je connais et d'une ville spécifique de ce pays pour prendre son téléphone, prendre les photos du papier de la voiture pour prouver que c'est à toi. Qui est avec moi là? Il faut appartenir à un pays spécifique et être d'une ville, de sa capitale, pour prendre l'appareil de photo, prendre la photo du papier de propriétaire de voiture pour mettre sur Internet pour prouver que c'est à toi. Ou prendre un passeport pour prouver que tu as pris un visa. N'est-ce pas? Visa des États-Unis, tu prends un passeport, tu mets ça. C'est ça. Ce n'est pas la culture de tout le monde. Protégez ce qui est privé, ce qui est avoué à vous. Les gens peuvent parler, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Si on ne connaît pas, ça sera toujours des approximités. Eh d'ailleurs, est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'elle a fait ça? Est-ce que ça lui appartient? Eh d'ailleurs, non, il ne vit pas de ça. Il vend les poissons. En réalité, tout ça, ça ne marche plus. Et d'ailleurs, ce sont des approximités, on ne connaît pas. Un être humain normal, je pense une personne entrepreneur doit avoir au moins 7 moyens de revenus. 7. Je le dis encore une fois. Il faut avoir au moins 7 moyens. Si tu veux vivre bien, il faut avoir au moins 7 moyens de revenus. Parce que quoi? Et parmi ces 7-là, en tout cas, au moins 5 ne doivent même pas être connus. 2 peuvent être connus du monde, 5 ne doivent pas être connus. Pourquoi? Parce que les gens vont essayer de détruire ce qu'ils connaissent. Okay. Tu peux jamais avoir le pouvoir de parler contre un État, contre un président, contre une force, contre une entité. Si on connaît d'où tu utilises ton argent, on sait que tu as un compte bancaire. C'est là-bas qu'on va bloquer. Vrai ou faux? Si on sait que tu as un seul compte bancaire, c'est là-bas qu'on va te bloquer pour te taire. Mais si on ne sait pas, ça devient compliqué. Bon, on a bloqué ici, mais il est toujours vivant. Comment ça? Parce que tu étais intelligent. Il faut sortir des émotions.
Il faut beaucoup apprendre. Je vous encourage. Il y a un pays de l'Afrique de l'Est où vous pouvez tirer beaucoup d'intelligence de leur comportement. Ok? Il y a plusieurs pays. Le calme. Quand quelqu'un, c'est un proverbe burundais. Quand quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. Je pense que c'est aussi rwandais. Hein? C'est burundais. Enfin, Burundi et Rwanda, c'est... Quand quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. Il faut pas crier, toi, tu n'aimes même pas, vous êtes... Non, calme-toi, il faut le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Ok? Et si vous avez la niaque, vous avez le trip, vous voulez le terminer, il faut le terminer en silence, comme Machiavel. Moi, je suis un machiavélien. C'est-à-dire, si quelqu'un te veut du mal, il faut pas tourner le dos. Si quelqu'un te veut du mal, il faut l'emmener jusqu'à la fin, il faut le terminer, il faut l'écraser. Je parle pas d'écraser d'insultes, il faut l'écraser. Il faut le terminer. Bon, chacun va tirer ça selon ses propres conclusions, selon ses aptitudes. Il faut le terminer. Le terminer pourquoi? Pour pas seulement lui, pour montrer aussi à ceux qui étaient témoins de comprendre que ce monsieur-là, il ne faut pas jamais voir les gars avec lui. Gardez votre vie privée. Continuez à garder. Continuez à gagner. Continuez à percer. Continuez à avancer. Quand tu gagnes un petit, il faut pas montrer au monde, j'ai gagné, j'ai acheté. Non, garde-toi dans le calme. Investis dans le calme. 7 mois de revenus. Laissez-les spéculer. Ah, peut-être elle a comme ça. Et d'ailleurs comme ça. Non, ce n'est pas grave. Oh, sa famille comme ça. Toi, tu n'es pas ta famille. Tu es toi. Tu es toi, tu n'es pas ta famille. Est-ce que tu es responsable de ta famille? Non. Tu n'es pas responsable de ta famille. Tu es responsable de ta vie personnelle, la vie de tes enfants. Ça commence à partir de toi en bas. Ça, c'est toi. Oui, il faut prendre soin de la famille, mais de ta famille, d'abord, c'est toi et les enfants qui te suivent. Encore une fois, il faut prendre soin de tout ça, mais ta famille, c'est d'abord toi et tes enfants. Ok? Ce que tu es, c'est toi. Bâtis-toi dans le silence. Laisse-les spéculer. Et d'ailleurs, on était... Non. Ce sont des petits esprits qui font tout ça. Ils sont toujours agités. Mais quand il faut faire l'action comme ça, vite, personne, on tourne les dos. On cherche qui a dit, qui a fait, personne ne s'élève. Mais quand tu tournes comme ça, rien. Les hommes forts savent comment rester figés sur leur destinée. On te critique. Il y a des gens qui m'ont critiqué ici il y a quelque temps. Oh, on t'a battu. Ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire? Qui connaît Mohamed Ali? Mohamed Ali, le grand Mohamed Ali. Il a été battu par KO. Ce n'est pas une fois. Mohamed Ali a été battu par KO. Qui connaît Mike Tyson? Tyson a été battu par KO 4 fois. 4 KO en bas. Qui connaît Evander Holyfield ou George Foreman? Ils sont tous perdus par KO. Mais pendant qu'ils étaient dans leur course vers la grande destinée, ils ont perdu. Toi, tu as fait quoi dans la vie? Tu as perdu dans quoi? C'est dans quoi que tu as déjà perdu? Si tu n'as jamais perdu, tu n'as jamais rien gagné, tu n'as rien à dire. Il faut te taire, aller dans le coin. Il faut aller faire pipi dans le calme, te taire dans le coin. Tu n'es personne. Tu n'es absolument personne. Tu es un accompagnateur. Votre travail, c'est donner la vie à ceux qui existent. En fait, il y a des gens qui vivent et ceux qui existent. Beaucoup ici existent seulement. Vous êtes là pour nous accompagner. Merci de nous accompagner, c'est un grand plaisir. Commenter, parler, crier. C'est ça, nous vous donnons la vie. Grâce à nous, vous avez de quoi parler. Sinon, vous serez là dans une vie pétrie et discolorée, monochrome, inexistante, pitoyable. Oh là là, gardez votre vie secrète. Vous n'êtes pas obligé de révéler quoi. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Oh, il fait ça. Oh, il vend des poissons. Oh, tout ça. Tout cela, il a perdu. Ce n'est pas grave. 7 moyens de revenus. Ils peuvent connaître 2. Le reste, dans le noir. Ils sont pas obligés de connaître votre femme. Si vous en avez 1 ou 2 ou 3 ou 4, c'est votre vie privée. Ils sont pas obligés de connaître vos enfants. Pas obligés, si vous en avez, pas obligés de connaître. Bon courage aux vrais guerriers de la vie. Ce n'est jamais facile. C'est comme ça. Mais il faut être stoïque. Je parlerai de stoïcisme très bientôt. Le stoïcisme, en quoi c'est important? C'est très important, le stoïcisme. S'ils pensent que toi, tu es en train de gagner ta vie à travers les poissons, qu'ils vendent aussi les poissons, comme on va voir, qu'ils vendent aussi les poissons comme ça, ils vont comme ça. God bless.